Grande surface, on mise plutôt sur l'image de l'épice. On met l'accent sur le rouge percutant du piment. Dans les sauces, les chips et même le chocolat. Les industriels vendent son côté chaud et épicé. Sensation garantie. Mais que contiennent ces produits? Y a-t-il vraiment du piment? Pour le savoir, nous sommes allés à la rencontre d'un expert en épices. Sa boutique est située au centre de Paris. Olivier de Rennes est chasseur de goût depuis l'âge de 16 ans. Il voyage à travers le monde 230 jours dans l'année pour apporter ses trésors. Chaque épice a été goûtée, analysée et sélectionnée avec soin. Je le vends, mais comme des petits bains. Ah bon? Oui. Les gens le mettent. Tu fais goûter aussi le noir et le blanc? Sa passion a commencé avec le poivre. Dans sa boutique, toutes ses trouvailles sont conservées précieusement. Il faut vraiment fonctionner comme avec le vin. Préférer un endroit sec, frais. Le plus important, de le mettre dans un placard, fermé, à l'abri de la lumière, loin d'une source de chaleur. Nous lui faisons goûter les produits achetés en supermarché. Des sauces, mais aussi des piments en poudre et des mélanges d'épices. On sent qu'on a une petite chaleur qui vient, mais le piment est complètement absent. En bouche, c'est morne pleine. J'ai l'impression d'avoir simplement un corps gras qui pique. J'ai pas de notes de tomate, j'ai pas de notes de foin. Ces notes qui sont assez caractéristiques des piments de qualité. On n'a pas des piments, on a des produits qui piquent. Parce que ce qui est recherché dans tous ces produits, ce n'est pas le goût, c'est simplement la pugnacité, c'est la chaleur, rien d'autre. En ce qui le concerne, Olivier ne reconnaît aucun piment. Et il y a un autre détail qui l'inquiète. En termes de traçabilité sur le piment, on n'a rien. On a simplement un nom de piment. Donc piment de Cayenne, des piments de Cayenne, c'est un piment classique, il s'en fait partout. On en fait en Inde, on en fait en Espagne, on en fait au Mexique, etc. Et ça ne vient pas de Guyane. Hein, mais pourtant, on aimerait que ça vienne de Guyane. Mais derrière piment de Cayenne, c'est un petit peu une appellation un petit peu fourre-tout. Je trouve ça un petit peu dommage. Le piment de Cayenne n'est pas un piment de terroir. Il peut être cultivé partout. Il tient juste son nom de la capitale guyanaise, où il a été découvert pour la première fois. Pour les épices, il n'existe aucune obligation d'indiquer leur origine. Une aberration pour se passionner du goût. Mais il y a plus grave encore selon lui. On constate un petit peu avec effroi que la majorité des produits, systématiquement, on va retrouver soit beaucoup de sel, soit beaucoup de sucre. On va retrouver des colorants, parce que le piment, ça doit être rouge. Mais le plus préoccupant encore, pour moi, ça va être surtout le glutamate monosodique. Ça, c'est un exhausteur de goût qui est très mauvais pour la santé. C'est le E621. C'est utilisé par beaucoup de fabricants parce que ça permet de corriger le goût et vraiment de faire exploser les saveurs. Ça veut dire que les matières premières qui sont utilisées ne sont pas forcément très qualitatives. Je vais peut-être vous surprendre, j'ai plutôt l'impression de sentir la poussière. Bilan de la dégustation, catastrophique. Et ce n'est pas le seul à faire ce constat. Une étude récente de la répression des fraudes révèle la mauvaise qualité des épices vendues dans le commerce. Elle dénonce aussi l'ajout de substances comme le sel, le sable et le grignon d'olive pour alourdir artificiellement le poids. Pour être sûr de la qualité, mieux vaut donc choisir des piments entiers ou secs ou d'origine certifiée.